Le résumé de L'intelligence érotique, faire vivre le désir dans le couple d'Esther Perel va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Le sexe sans amour existe, mais pas l'amour sans sexe. Les relations romantiques jouent un rôle crucial dans la vie de l'homme, mais nous ne suivons pas de cours à l'école sur la façon de conserver cette étincelle après X années de mariage ou sur les raisons pour lesquelles la maternité entraîne une baisse du désir sexuel. Êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle? Êtes-vous capable de parler de vos besoins à votre partenaire? Ou peut-être que vous vous sentez bloqué et que vous avez oublié comment flirter avec votre bien-aimé? Nous vivons à l'ère du sexe. Aujourd'hui, on peut voir des relations intimes partout où l'on va. Des éléments à caractère sexuel dans les publicités, les forums en ligne, les communautés, les rassemblements de personnes partageant les mêmes préférences, des photos dénudées sur les réseaux sociaux et la culture des plans d'un soir sur les applications de rencontres. Mais que savez-vous réellement sur la sexualité? Ce résumé ne donne pas de conseils qui ont été ressassés, mais explique comment l'histoire et l'héritage culturel des États-Unis affectent la tradition de la construction d'une relation. Il montre comment le féminisme et le puritanisme provoquent des troubles chez les femmes et conduisent à la confusion. Avoir moins de rapport avec son partenaire est une phase tout à fait normale d'une relation. L'intelligence érotique est un espace respectueux de la sexualité, exempt de jugement, de stéréotypes et de moralisation. Chaque chapitre permet d'en savoir plus sur la sexualité en général et sur vos relations sexuelles en particulier. Ce livre ressemble à un voyage. On commence avec un regard sur le passé pour découvrir comment les relations fonctionnaient il y a plusieurs siècles. Puis, on continue avec une exploration de l'enfance pour comprendre l'importance de l'amour maternel et son influence sur la vie sexuelle des enfants. Dans ce résumé, vous n'obtiendrez pas toutes les réponses à vos questions immédiatement. Au contraire, vous êtes invité à dialoguer ouvertement avec vous-même pour explorer votre sexualité sous la direction d'un thérapeute professionnel. Beaucoup de femmes ont du mal à concilier sexualité et maternité. Dans notre culture, l'amour maternel est souvent associé à l'abnégation. Sacrifice de soi, renoncement à ses besoins, oubli de soi. Esther Perel. Point clé 2. Les gens sont aimés, mais ils veulent être désirés. Pourquoi les couples modernes n'ont-ils pas de relations sexuelles? Le niveau de stress et d'anxiété augmente avec chaque décennie. La quantité de travail des hommes et des femmes augmente. Les nouveaux parents ont tendance à passer plus de temps avec leurs enfants que ce qui était autrefois la norme. Tous ces facteurs contribuent au déclin de l'intimité, mais la raison principale est l'amour. L'incertitude stimule le désir sexuel, tandis que la stabilité et la sécurité le refroidissent. En fin de compte, il est plus facile pour le couple d'admettre qu'il a un faible désir sexuel que de consacrer du temps aux préliminaires. Esther Perel définit deux types de personnes sur la question du sexe et du mariage, les romantiques et les réalistes. Les romantiques sont constamment à la recherche de la passion et mettent volontiers fin à la relation quand elle disparaît. D'ailleurs, le cycle se répète à l'infini. À l'inverse, les réalistes privilégient l'amour à l'affection de courte durée et s'ennuient au lit. Cela ne semble pas très optimiste, n'est-ce pas? Les gens ont moins tendance à expérimenter sexuellement dans des relations à long terme dans lesquelles ils s'engagent. Historiquement, nos ancêtres rencontraient leur partenaire le jour du mariage et passaient ensuite des années à s'habituer l'un à l'autre et à construire une famille fiable. Le besoin de sexe se limitait à la création d'une descendance. L'amour romantique n'existe que depuis une centaine d'années, et les couples contemporains investissent plus de temps et d'énergie dans cette partie de leur vie que jamais auparavant. Pourtant, ironiquement, il est à l'origine de plus de difficultés en raison des attentes plus élevées que nous avons envers notre partenaire. Ça doit être un bon parent, un amant passionné et un partenaire attentionné. De plus, nous attendons de notre partenaire qu'il apaise notre anxiété et notre solitude existentielle, des maladies modernes dont nous souffrons. Alors, que pouvons-nous faire pour construire le type de relation qui nous satisfasse à la fois sexuellement et romantiquement? Commençons par définir notre sexualité. Le saviez-vous? Selon les données de l'enquête sociale générale de 2018 portant sur environ 660 personnes mariées aux États-Unis,
25% des couples mariés ont des rapports sexuels une fois par semaine, 17% en ont une fois par mois et environ 10% n'ont pas eu de rapport sexuel au cours de l'année écoulée. Point clé 3. Notre origine culturelle et notre genre définissent les choses à faire et à ne pas faire en matière de sexualité. Les femmes ont tendance à voir la proximité dans la communication verbale et interprètent l'absence de celle-ci comme une absence d'affection. L'auteur souligne notre naïveté à croire que nous exprimons qui nous sommes, principalement à travers les mots, alors que l'intimité est perçue comme un processus de discussion et de partage de nos pensées et de nos sentiments profonds. Depuis que les femmes ne dépendent plus financièrement de leur mari, leurs besoins dans une relation évoluent. Elles recherchent une connexion émotionnelle. La capacité supérieure des femmes à exprimer leurs sentiments joue un rôle clé dans la façon dont les relations se construisent aujourd'hui. Les hommes américains ont du mal à parler de ce qu'on appelle l'intimité verbale, car leur culture leur apprend à se contrôler et à sauver la face en se montrant invulnérables. Ainsi, les hommes préfèrent utiliser le langage corporel pour communiquer leurs sentiments et leurs désirs. En faisant l'amour, ils peuvent s'exprimer sans être limités par les mots. Les hommes se rapprochent également par le langage corporel, notamment en souriant, avec des gestes, en aidant et en servant. Essayez d'observer le comportement de votre partenaire avant de faire des suppositions sur sa capacité à communiquer, car il se peut qu'il utilise des approches différentes. Pour que le désir sexuel perdure dans un couple, chacun doit rester une personne à part entière. Historiquement, la sexualité féminine a été opprimée pendant des siècles. Les femmes n'avaient pas le contrôle de leur corps. Le lien entre la figure physique et l'esprit a été rompu. L'image d'un ange innocent et pur, désireux de se sacrifier pour le confort des hommes. En revanche, la luxure était associée à l'expression démoniaque de la sexualité. Les femmes étaient traitées de sorcières et de putains si elles exprimaient leur côté charnel. De nos jours, le problème de la sexualité des femmes opprimées est toujours présent. Par exemple, les jeunes filles sont confrontées à des restrictions familiales sévères sur le comportement approprié. Plus tard, elles éprouvent de la peur et de la culpabilité une fois qu'elles sont sexuellement actives. Vous avez peut-être encore dans votre tête les voix de vos parents qui vous disent comment vous comporter. Si c'est votre cas, essayez de dresser la liste de vos préjugés à l'égard du sexe et de révéler votre sexualité. L'un d'entre eux a-t-il un sens? Point clé 4. Le mystère entretient le désir. L'amour et le désir peuvent se rencontrer dans un même couple, mais pas au même moment. En tant que psychanalyste et auteur de Can Love Last, Stephen Mitchell affirme que les êtres humains, en tant qu'espèces biologiques, sont avides de voir leurs deux besoins satisfaits, la sécurité et l'incertitude. Il en va de même pour tout organisme vivant. Pour croître, les animaux et les plantes acquièrent des périodes de stabilité qui alternent avec le changement. Dans le cas contraire, si elles connaissent une phase prolongée de stagnation ou d'alternance, elles risquent de mourir. Ainsi, l'équilibre constant entre la sécurité et l'incertitude garantit la longévité de la vie. La part la plus rationnelle en moi se dit « Je ne devrais pas ressentir cette insécurité. Je suis mariée, j'ai un enfant. Je ne devrais pas m'inquiéter à chaque fois qu'il part. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il va me tromper? » Esther Perel. De même, vous attendez de votre partenaire un amour prévisible et stable, et, en même temps, vous recherchez la nouveauté dans votre relation. Certains couples parviennent à flirter tout en faisant la vaisselle et à pimenter leur mariage avec des jouets sexuels, même s'ils ont 4 enfants. Pour d'autres, c'est un défi, et ils transforment la connexion en un espace mutuel sûr en renonçant à la passion. Votre tâche consiste à trouver les proportions parfaites de jeu et de fiabilité. Le même partenaire sous un angle différent. Comment apporter de la nouveauté dans la relation? Vous pensez peut-être que vous savez tout sur votre partenaire. Les gens aiment dire des choses comme « il n'irait pas dans ce restaurant » ou « elle ne porterait pas ça » à propos de leur partenaire avec qui ils sont depuis longtemps. Il ne fait aucun doute que plus vous passez de temps ensemble, plus vos hypothèses sont justes, mais est-ce que vous savez vraiment tout? Les psychologues affirment que c'est le mécanisme de la psyché qui vous fait croire à la prévisibilité de votre relation. Ce sentiment nous réconforte, mais d'un autre côté, amène l'ennui au lit.
Pour lutter contre cette fausse impression, essayez de vous remémorer le premier jour de votre rencontre. Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureux de cette personne? Quand vous voyez la personne que vous aimez, vous voyez peut-être un conjoint, un parent ou un ami. Mais essayez plutôt de le voir comme un homme ou une femme qui a un rendez-vous romantique avec vous. C'est en changeant le scénario quotidien que vous parviendrez à raviver la passion. Notre perception ne retient que les informations qui correspondent à l'image que nous avons déjà de nos proches. Le saviez-vous? Environ 25% des Américains ont des relations non exclusives, selon un sondage YouGov America réalisé auprès de 1300 adultes en janvier 2020. Les millénials prennent la première place. Point clé 5. Les jolies filles ont du mal à accepter leur sexualité. Avez-vous des fantasmes sexuels? Les partagez-vous avec votre partenaire? De nos jours, il est encore gênant d'avouer qu'on en a à cause d'une image négative créée par le christianisme et popularisée par la psychologie. Fantasmer est perçu comme un comportement déviant et celui qui ose le faire est un pervers atteint de frustration libidinale. Certains partenaires le prennent même comme une trahison. Heureusement, après avoir étudié plus en profondeur sa nature, des philosophes et des cliniciens ont fait évoluer la perception des fantasmes comme faisant partie d'une sexualité saine. Votre imagination est un outil puissant qui vous permet de libérer votre désir des stéréotypes, des attentes extérieures et des limites. Elle a la capacité presque magique de vous faire retrouver ce que vous avez eu autrefois, votre jeunesse, votre ex ou vos seins avant votre mastectomie. Votre fantasme n'a pas besoin d'être une histoire complète et il ne doit pas correspondre à la réalité. Ça peut être tout ce que vous souhaitez. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Cependant, il est difficile d'accepter ce côté sombre de soi-même et de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Comme vous n'avez aucune idée de ce dont rêvent les autres, vous ne pouvez pas vérifier si vos fantasmes sont normaux. Alerte spoiler, ils sont normaux, même s'ils peuvent sembler inappropriés et entrer en conflit avec votre moralité et les normes culturelles courantes. Le but de votre fantasme est de faire semblant pour stimuler votre libido. La domination et la soumission sont deux des fantasmes les plus répandus chez les deux sexes. Les femmes aiment jouer à ce jeu avec l'impuissance. D'un autre côté, la société américaine chérit l'égalité, la tolérance et les droits des femmes. Les féministes luttent toujours activement contre la domination masculine dans la politique et les affaires. Cependant, nous devons considérer cela comme un jeu et nous rappeler que ce scénario n'est valable que pour une courte période dans un contexte intime. Essayez d'expérimenter vos tabous en toute sécurité. Cela vous apportera de la joie. La pornographie hétérosexuelle est produite pour permettre aux hommes de réduire la pression qu'ils subissent en ce qui concerne la satisfaction sexuelle de leur partenaire. Point clé 6. Le nomadisme sexuel nuit à la capacité de maintenir la passion dans un engagement à long terme. La tradition puritaine fait partie de l'héritage culturel américain et le gouvernement américain soulève encore des discussions sur l'éducation sexuelle dans les écoles, l'avortement et l'homosexualité. D'autre part, la télévision, les réseaux sociaux et la publicité sont pleins de sexe dans toutes les variations possibles, y compris la pornographie. L'ambivalence entre le puritanisme et la culture de masse provoque une incongruité au sein de la population, qui remet en question ses valeurs et doute sur la question de qui a raison. À tort, de nombreux Américains pensent que l'éducation sexuelle et la contraception incitent les adolescents à explorer leur sexualité plus tôt. Au lieu de réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes, ces actions créent une image de danger autour du sexe et renforcent l'anxiété et la honte liées à la sexualité. En se focalisant à tort sur les mauvais côtés, la nouvelle génération d'Américains n'apprendra pas que les rapports sexuels sont un acte d'amour et un élément important d'une relation. À quelles conséquences vous attendez-vous? Un coup d'un soir est une relation sexuelle sans sentiment dans le seul but d'obtenir une satisfaction physique, généralement accompagnée d'alcool. Les jeunes adultes pensent qu'avoir des amis avec avantage est plus efficace, car ça demande moins de temps et d'énergie. Ils essaient de contrôler leur implication émotionnelle et de mettre fin à cette relation quand l'une des parties franchit une limite fixée. Les deux sexes suivent ce scénario pour donner la priorité à leurs objectifs et ambitions personnelles.
car l'engagement semble être un fardeau qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les adolescents considèrent l'amour et le sexe comme deux actes distincts et envisagent d'avoir des partenaires différents pour satisfaire ces deux besoins. Cependant, l'auteur affirme que les filles préfèrent secrètement avoir des relations monogames, mais qu'elles partagent la peur masculine de perdre leur indépendance. Finalement, les adolescents préfèrent investir dans leur avenir plutôt que de travailler sur la connexion et avoir des relations sexuelles risquées, plutôt que d'avoir le cœur brisé. Le célibat n'est pas censé vous préparer à une vie sexuelle dans une relation avec de l'engagement. Au contraire, c'est considéré comme la dernière chance avant une vie de déclin sexuel. Esther Perel. Point clé 7. La monogamie est un choix, pas une nécessité biologique. Dès que vous entamez une relation sérieuse, vous devez fixer des limites. Vous devez discuter des limites communes, comme l'endroit où vous fêterez Noël et si vous voyagerez ensemble pendant les vacances d'été, tout en gérant en privé d'autres limites, comme la fréquence de vos rencontres et le moment où vous présenterez votre partenaire à vos amis. Le point le plus important à discuter est l'exclusivité. La société américaine compte de nombreux types de relations fondées sur des accords mutuels, comme ne pas avoir d'enfants, ne jamais se marier ou adopter un enfant. La plupart des gens peuvent tolérer un divorce en cas d'échec de la relation, mais pas l'infidélité. La monogamie est un concept assez nouveau. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ont eu de multiples partenaires, et ils savaient à peine qui était le père de quel enfant. Plus tard, les relations ont évolué vers la monogamie afin d'éliminer toutes les conséquences qui en découlent et de faciliter les choses. Aujourd'hui, nous croyons que nous pouvons trouver un partenaire qui répondra à toutes nos attentes. Perel soutient que nous croyons en la monogamie en raison de la première expérience de l'amour avec les personnes qui s'occupent de nous. La mère est le monde entier pour un bébé. En grandissant, vous recherchez le même sentiment d'intensité et d'exclusivité totale. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours un troisième élément. Votre petite amie d'enfance, la caissière avec qui vous flirtez, ou l'inconnu souriant que vous avez rencontré dans l'ascenseur. Une liaison peut vous réveiller et apporter de l'excitation à votre engagement ennuyeux. Cependant, l'amant ne vous donne envie que jusqu'au moment où il crée le triangle. Dès que le couple se sépare, l'intérêt est perdu. Bien sûr, vous n'avez pas beaucoup d'espoir sur cette personne, vous devez faire un effort pour la voir, et ces qualités particulières de l'adultère la rendent encore plus désirable. Traditionnellement, la monogamie était considérée comme le fait d'avoir un seul partenaire sexuel pour la vie, comme les cygnes et les loups. Aujourd'hui, c'est avoir un seul partenaire sexuel à la fois. Esther Perel. Et si le troisième élément était un bébé? Paradoxalement, le sexe fait les bébés, mais une fois qu'ils sont nés, le sexe disparaît. L'absence de rapport sexuel pendant et juste après la grossesse est compréhensible en raison des changements physiologiques du corps féminin. De plus, le couple se concentre sur des choses pratiques pour se préparer à leur nouveau rôle de parents. Mais alors pourquoi l'intimité ne revient-elle pas après? Dans la culture américaine, l'accouchement est encore perçu comme un rituel sacré qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Les mères estiment que le sexe est sale, tandis que les hommes ne peuvent pas considérer leur épouse comme un objet. De plus, les femmes satisfont leurs besoins d'amour en se connectant à leur bébé. Quelle est donc la solution? Essayez de passer du rôle de parent à celui de conjoint, de planifier des rendez-vous et de faire renaître la passion. La désexualisation de la mère est enracinée dans le christianisme. Conclusion. Pour certains, l'amour et le désir sexuel sont deux composantes d'un engagement romantique sain, mais pour d'autres, ces besoins se divisent en différents partenariats. Historiquement, cette dernière façon de penser a prévalu pendant des siècles, et ce n'est qu'il y a une centaine d'années que les relations amoureuses ont évolué vers la forme qui nous est familière. De nos jours, le mariage n'est pas une nécessité, et vous pouvez choisir un partenaire avec lequel vous vivrez heureux en fonction de vos préférences personnelles. Ainsi, les gens croient à tort en l'idée de trouver un partenaire idéal et, quand la passion disparaît au bout d'un certain temps, ils commencent à chercher quelqu'un d'autre. Un élément d'incertitude est crucial pour le sexe. Quand un homme rencontre une femme, il ne sait pas s'il s'agit d'un sentiment réciproque. Plus tard, il attend le premier baiser ou le premier rapport sexuel. Il est excité,
En revanche, quand vous êtes marié depuis 10 ans, votre partenaire semble être la personne la plus prévisible de la planète. La sécurité et la stabilité, c'est cool. Les gens ont aussi envie de ces sentiments, mais ces émotions sont aussi responsables de l'ennui au lit. Cependant, cette prévisibilité est une illusion. Dès que vous serez prêt à cesser de nourrir cette idée et à reconnaître l'insécurité fondamentale, vous verrez la vérité. Vous continuez à choisir votre partenaire chaque jour, et lui aussi. L'équilibre est atteint quand vous vous sentez proche, mais pas piégé. N'oubliez pas que le feu a besoin d'air. L'amour, c'est avoir, le désir, c'est vouloir. Esther Perel. Explorez vos fantasmes sexuels, soyez ouvert et honnête avec vous-même, et trouvez ce qui vous excite véritablement. Le sexe, c'est la liberté de s'exprimer dans l'acte de faire l'amour. Essayez ce qui suit. Invitez votre partenaire pour un rendez-vous romantique dans un endroit spécial. Habillez-vous bien et faites en sorte que cette soirée soit mémorable. N'oubliez pas qu'il est interdit de parler des tâches ménagères pendant cette soirée. Passez un peu de temps seul et imaginez le scénario parfait. Visualisez votre fantasme et soyez aussi précis que possible. Décidez ensuite si vous voulez le partager avec votre partenaire. Pour comprendre vos schémas, explorez vos antécédents. Par exemple, répondez aux questions suivantes. Vous souvenez-vous de la façon dont vos parents parlaient de la sexualité? Comment cela a-t-il changé votre point de vue? Après ce résumé, si, à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte que votre relation a besoin d'aide, consultez un thérapeute, seul ou avec votre partenaire. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.